Bonjour, je suis Claire Stride, je suis ravie de vous accueillir pour ce nouvel épisode de Vraiment Toi. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Jonathan Barragan. Jonathan est quelqu'un qui jongle avec les belles choses de la vie. Il va se présenter à vous tout de suite. Alors, je suis spécialiste de la synthèse didactique des dispositifs cognitifs illusoires. En fait, je suis juste magicien, voilà. Magicien professionnel, spécialisé dans une branche de la magie, parce qu'il y a énormément de branches dans la magie, il y a du close-up, magie de scène, etc. Moi, c'est dans la neuromagie. Voilà. La neuromagie, ça donne envie d'en apprendre davantage dessus, et peut-être qu'on va en savoir plus à travers les réponses aux questions que tu vas nous faire. C'est parti pour la première question. Peux-tu nous dire quelle est ta plus belle réussite ? Ma plus belle réussite, c'est d'avoir quitté mon poste de professeur pour devenir magicien professionnel et d'en vivre. Et en parallèle, d'avoir monté une association dans laquelle on utilise justement la magie comme un outil thérapeutique à l'hôpital pour stimuler par exemple des personnes qui sont en rééducation fonctionnelle et aussi des personnes malades de la maladie d'Alzheimer ou apparentée. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que la magie apporte dans cette rééducation ? Je vais vous prendre un exemple concret. Le fait qu'une personne qui soit handicapée ou malade puisse faire un tour qu'une autre personne ne sait pas faire, ça permet de revaloriser en fait le patient ou le malade. Et donc du coup, il va retrouver une estime en lui qu'il avait perdue à cause de la maladie ou du handicap. Et donc tous les processus en partie thérapeutiques vont être accélérés. Donc il y a par exemple la praxie, on va travailler sur des ateliers gnosiques avec la magie, on va travailler sur le ténard et l'hypoténard par exemple quand on va travailler la motricité fine ou grossière avec la magie. Et le but c'est vraiment qu'ils apprennent à faire des tours de magie adaptés à leur handicap. Peux-tu maintenant nous partager ta plus belle rébellion ? Je pense que c'est justement celle d'avoir quitté des établissements dans lesquels j'avais un poste comme professeur d'espagnol parce que j'étais pas en adéquation en fait avec ce qui pouvait se dire dans les conseils de classe, ou en tout cas avec le cadre qu'on voulait nous imposer et imposer aux élèves. Voilà. Je pense que on n'est pas tous obligés de penser de la même manière, et justement, dans l'éducation nationale, et souvent, on nous conditionne à penser de la même façon pour tout le monde, et en fait, ça me plaisait pas. Et je voyais que la plupart des enfants étaient justement des écorchés vifs, qui avaient plus travailler le bonheur et la confiance en soi, plutôt que certaines matières qui n'avaient pas trop de sens. Voilà, le gros problème pour moi, c'est qu'on donnait plus de sens à ce qu'on pouvait enseigner. Es-tu d'accord pour nous raconter un échec ? Alors, le plus gros échec, c'est celui d'avoir été responsable pédagogique d'une école. Et cette école, malheureusement, a fermé. Et on a dû rediriger, on va dire, une cinquantaine d'élèves comme on pouvait dans d'autres bahuts qui malheureusement avaient été refusés en fait dans des établissements dits normaux, puisque c'était l'école de la seconde chance. Et ça, c'est douloureux parce que quand on s'engage, qu'il y a un projet d'établissement qui est très intéressant, qu'on fait tout pour eux, et que malheureusement on ne nous permet plus de continuer avec eux, ou en tout cas pour répondre à leurs besoins, et on est obligé d'être humble et sincère auprès des familles, leur dire que là, on peut plus, en tout cas, on n'a plus les moyens de continuer à les aider. Voilà. Et ça, c'est un échec. Peux-tu nous dire quelle est la décision qui a fondamentalement changé ta vie ? Je pense que c'est les voyages, notamment un, qui est un voyage au Népal et qui s'est poursuivi au Tibet. J'étais pas du tout énergie. Je pensais d'ailleurs que tous ceux qui parlaient énergie, méditation, c'était que des hippies qui allaient dans les forêts parler avec les arbres. Et en fait, suite à ça, ça m'a totalement transformé puisque j'ai vécu avec eux 24 heures sur 24 pendant assez longtemps. Et en revenant, je me suis dit, voilà, il faut juste donner un sens à ce qu'on fait. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à transformer la magie en quelque chose de très sérieux pour en vivre. Parce que je trouve que dans la magie, pas seulement dans les prestats, on va dire, divertissement, mais on donne du sens derrière. Voilà. Quel est le sens que tu as trouvé au Népal et au Tibet ? Déjà, on apprend à se connaître, on apprend à s'aimer soi-même, et de ne pas attendre que les autres nous aiment pour s'aimer. Ça, c'est très important. Et on découvre des choses qu'on ne découvrait pas avant. Et je pense que le voyage nous permet justement de prendre du recul par rapport à tout ça, et de se poser les bonnes questions pour attaquer quelque chose qui a du sens. Voilà, en tout cas, entamer un chemin qui a du sens. Aujourd'hui, tu as encore un long chemin à parcourir. Oh oui. Qu'est-ce qui te manque d'après toi pour être vraiment toi ? Alors,
ce que je ressens ici, ce que je ressens pas en voyageant. Ici, pour moi, j'ai un manque de liberté. Voilà. Dès qu'on est différent, on nous regarde différemment. Des fois, on nous prend pas au sérieux, puisqu'il y a une grande difficulté à travailler sérieusement sans se prendre au sérieux. En tout cas, c'est ce que je ressens ici en France. Et cette liberté de faire ce que l'on a envie, ou en tout cas de parler comme on est, et bien ça, j'ai du mal à le retrouver ici. Voilà. Et cette liberté, en fait, je la retrouve en voyageant. C'est pour ça que j'aime beaucoup voyager. Quand on voyage, on a un sac à dos, c'est un peu notre maison, et les gens ne nous jugent pas, ils viennent vers nous, on communique entre nous, on échange, et même parfois sans communication, on arrive à échanger juste par un regard, qui en dit bien plus que certains mots ou certaines paroles qui durent des minutes et des minutes, quoi. Alors on a une tradition dans l'émission, c'est on propose à chaque invité d'apporter un objet, Ouais. donc il y a un objet qui le symbolise. Qu'est-ce que tu nous as apporté? Alors, je vous ai apporté deux choses. La première, c'est mon sac à dos, voilà. Celui avec lequel j'ai fait mon premier voyage, avec lequel je continue à voyager, donc depuis que j'ai 18 ans. Voilà, donc c'est... voilà, il n'y a pas tous les drapeaux parce que je les achète sur le pays même. Et surtout à l'intérieur, c'est quelque chose qui a plu à des milliers de femmes. C'est quelque chose qui a plu à une centaine d'hommes. Je pense que ça va te plaire, je les sors pas souvent. Hein. Ce sont mes boules. Voilà, mes boules. Et en fait, ces boules, c'est incroyable, mais alors ça peut paraître anodin, c'est juste des boules en mousse, et pourtant elles ont voyagé à travers le monde dans des communautés justement indigènes, et ça m'a permis de les intégrer, de vivre avec eux, et de partager un petit peu la magie en échange de leur quotidien. Et c'est en partie ces personnes-là que j'ai rencontrées qui m'ont construite. Donc du coup, c'est pour moi un objet très important. Est-ce que vous savez à quoi ça sert, ça? Non, c'est un grand classique de la magie. Vous voulez le voir? Ouais, avec plaisir. Tu peux mettre tes deux mains comme ça, voilà, parfait, comme ça, on cadre bien avec la caméra. Donc je vais juste prendre une boule, hein, par exemple celle-ci, que je vais mettre ici, et on va prendre l'autre ici, et au contact des pouces, juste des pouces. La boule peut voyager en fait d'une main à l'autre. Okay. Alors, la première fois, quand je le fais, j'étais un peu comme toi, j'étais tellement surpris que j'avais oublié d'applaudir. Ok. Mais tu peux pas. Alors la deuxième, je vais le refaire. Tu vas me dire laquelle de ces deux boules tu préfères. Celle-ci. Parfait, donc je vais te la déposer dans la main. Alors par contre, quand je te la dépose bien dans la main, tu fermes bien la main sur la boule, d'accord? Ferme bien la main sur la boule, tu serres bien fort, et au compte de 3, on va refaire la même chose. 1, 2, 3. Et normalement, si on y croit, ça peut passer d'une main à l'autre. Ouh, ça marche. Voilà. C'était une histoire de boule. Voilà. Donc voilà, ça c'est l'objet préféré. Merci beaucoup Jonathan, Avec quelqu'un plaisir. donc de magique dans tous les sens du terme. Merci beaucoup Jonathan pour ton témoignage, pour cette présentation. Tu es quelqu'un de magique sur plein de points. On a beaucoup de chance de t'avoir accueilli aujourd'hui. Voilà, on espère que tu as passé un bon moment avec nous pour vraiment toi, et ça donne, voilà, ça donne du peps pour se dire qu'on peut aussi être avec son sac à dos, voyager et voir la magie du monde et tout le sens dont on a besoin. Merci à toi Claire de m'avoir invité, de m'avoir permis de répondre à ces petites questions là qu'on ne me pose pas souvent. Il y en a qui n'étaient pas si faciles que ça. Et je te dis, c'est top tout ce que tu es en train de faire là pour aider les gens, les petites vidéos que tu es en train de faire. Voilà, si ça peut aider des gens atypiques ou bizarres, c'est toujours ça de prix, parce que c'est vrai qu'on en rencontre beaucoup qui se sentent un peu seuls. Donc du coup, je pense qu'il y a une grosse communauté de personnes différentes qui vont s'y retrouver. Voilà, donc merci à toi. Merci beaucoup et à bientôt pour un nouvel épisode de Vraiment Toi.